Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Laetitia. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Écoute, super. On est dans un des cadres, je pense, les plus cool que j'ai jamais eu pour enregistrer un podcast dans une salle, la salle à petit déjeuner d'un hôtel à Lyon. C'est très chouette. C'est canon. C'est pas mal. Vraiment canon. J'aime Sauf beaucoup. Quand la personne à l'accueil décide de passer l'aspirateur quand on commence à enregistrer. C'est ça. Mais on n'y peut rien. Le pauvre monsieur, il travaille, n'est-ce pas ? C'est les risques du métier, voilà, c'est le direct. C'est dur, hein, les aléas du direct. Mais ravi du coup d'enregistrer avec toi cet épisode. Donc nous on se connaît, mais les gens qui t'écoutent ne te connaissent peut-être pas. J'espère qu'ils vont te découvrir du coup via cet épisode. Est-ce que du coup tu peux en 1 minute te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Pas de souci, déjà merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravie d'être ici, donc Laetitia, j'ai 31 ans. Je vais faire un peu scolaire, mais je viens de Franche-Comté. Ça fait 2 ans que je suis sur Lyon. J'ai un double parcours, donc le premier en communication. Donc j'ai fait un bac+5 en communication, stratégie. Et ensuite, j'ai appris à connaître la RH. J'ai eu un coup de cœur pour ce métier. Je me dis, quitte à faire, je vais partir en RH. Donc j'ai refait un master en 2020. Et maintenant, j'ai la chance d'exercer cette double compétence en tant que responsable recrutement et marketing RH pour Office Santé Service. En fait, on est partenaire d'un réseau de centres de santé qui s'appelle Care Santé, KER-SANTE. Allez suivre les pages LinkedIn et Facebook. Que tu gères au quotidien. Que je gère au quotidien avec Maëlys, à qui je fais un clin d'œil, mon alternante en communication qui est au top. Et donc, du coup, en fait, on recrute en salariés les médecins, les dentistes et également tout le staff administratif. Voilà un petit peu. Donc, tu recrutes principalement des profils dans la santé et un peu de fonction support aussi, je suppose. Tout à fait, fonction support pour Office Santé Service. Donc, hyper intéressant et je gère toute la com, tout le market RH et le recrutement. Donc, je ne m'ennuie pas, c'est génial. Trop bien. Belle équipe. T'as kiffé ton job, c'est chouette. Et à côté, du coup, pour préciser, petit coucou à Charlène. Je suis en slasheuse, donc j'ai la chance d'être formatrice pour Charlène Emery sur Talent Catcher, donc qui permet de mettre en place des formations pour finalement recruter sans chasser, avec une super équipe aussi. Donc gros bisous à tout le monde et ravi d'avoir cette double casquette. Ouais, c'est cool. Et donc tu fais ça en parallèle, genre à côté, un jour de temps en temps. C'est ça, voilà. J'ai eu l'accord de ma direction, donc au top, tu vois, en termes de fidélisation, c'est super. Bien sûr, c'est génial pour toi du coup. C'est ça. Et si tu as envie de demain un jour de devenir entrepreneuse, en plus ça permet de tester un petit peu ce rôle-là. Puis c'est l'objectif, je pense, à terme. Oh là là, le teasing. Trop bien. Écoute, avant qu'on parle du coup de sujets qui, de manière très originale, te concernant, parle de communication et recrutement, on l'aurait pas douté avec ton double diplôme dans les 2 domaines. Est-ce que tu peux nous donner du coup, c'est la question que je pose à chaque personne en début de cette saison 2, une chose que tu aimes dans la vie, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime plein de choses. Okay. J'adore le développement personnel. C'est très basico-basique, mais j'adore ça. J'aime beaucoup travailler sur moi, sur l'introspection, sur les émotions. Et j'adore tout ce qui est yoga, méditation. Voilà. J'ai commencé un peu plus d'un an. Je fais toutes les semaines. Et je suis hyper speed. Du coup, ça me fait vraiment du bien de me poser et de aller faire du yoga. Voilà. Tout à fait. Donc ça, j'adore. Quand on parle vite et qu'on est rapide en général dans la vie, le yoga, c'est trop intéressant pour ça. C'est génial, vraiment. Ça aide beaucoup. Donc, je conseille à tous d'essayer. Trop bien. Paradoxalement, inversement, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans la vie ? Ouais, il y a un truc que j'aime pas, c'est le mensonge. Je déteste ça. Mais vraiment, à titre pro ou perso, je trouve qu'une vérité qui fait mal est beaucoup mieux qu'un mensonge. J'ai horreur de ça et en fait, c'est mon socle de valeur. Donc, une fois qu'on y touche, tu vois, la confiance est cassée. Donc, tous les gens qui me connaissent le savent. Ok, voilà. Donc du coup, à la fin de l'épisode, si c'est nul, je te dis que c'est nul, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Et c'est pas grave. Je dirais pourquoi c'était nul. Non, peut-être pas, on verra. Mais trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, et notamment en recrutement aussi, tu vois, genre, c'est pas possible. Tu peux pas avoir transparence. En termes de valeur d'entreprise, il y a plein de sujets sur lesquels le mensonge s'applique d'un point de vue pro, au même titre que d'un point de vue perso. Carrément. Trop bien. Et comme tu sais, du coup, je t'ai demandé de ramener un petit objet fétiche avec toi, que j'ai pas vu depuis. Enfin, si, que j'utilise au quotidien, mais j'avais pas vu sinon depuis genre des années. Qu'est-ce que c'est, cet objet ? Donc là, j'ai dans les mains, je voyais pas, mais c'est un petit tableau blanc, voilà. Petite ardoise. C'est une petite ardoise, c'est vraiment mon objet fétiche. Venant de base de la communication, on a beaucoup d'idées, on a 1000 idées à la seconde. Du coup, ça me permet de poser le message, poser mes stratégies. Et voilà, vraiment, c'est hyper intéressant en termes de créativité. Et tu notes tout ce qui passe par la tête. Je note tout ce qui passe par la tête, voilà. Et en plus, au travail, avec mon alternance Maëlys, on a notre gros tableau. Donc Maëlys et moi, on écrit nos missions, nos idées.
on se régale. Donc Voilà. t'as le petit tableau et le gros tableau. C'est ça, voilà. Très bien. Tous les c'est bien. formats. La famille tableau. Ça. On pourrait jouer au jeu de cette famille. Dans la famille tableau, je voudrais le grand tableau. C'était très nul comme blague. Sur ce début d'épisode, du coup, comme je te l'ai dit, on va parler de communication et recrutement. C'est le sujet que tu as choisi quand j'ai décidé de t'inviter du coup dans ce podcast. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de points communs entre les deux, entre recrutement et entre communication. Et une chose qui est intéressante, et du coup, tu m'as dit tout ça en premier, c'est le gros point commun, c'est la stratégie. En fait, en recrutement, on parle, je trouve souvent beaucoup de l'opérationnel, beaucoup du quotidien. En même temps, quand on recrute, on est au four et au moulin et on n'a clairement des fois pas le temps de parler de stratégie. Et ce que tu me disais, c'est que la stratégie de recrutement est un peu similaire à la stratégie de communication. Alors, je suis tout de même novice en communication. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait de diplôme. D'un point de vue théorique, j'y connais rien. D'un point de vue pratique, je le fais au quotidien, mais d'un point de vue théorique, non. C'est quoi une stratégie de communication ? Alors, une stratégie de communication, j'aime bien prendre une métaphore. Moi, je le vois comme un jeu d'échecs. Je trouve que ça change. En fait, pour moi, tu as finalement ton échiquier. Donc, ton but, ton objectif, c'est d'aller prendre le roi adverse. On est d'accord. Ensuite, tu as des petits pions, tu as tes fous, tu as ta reine, etc. Finalement, ça, c'est tes messages. Et après, les petits carrés sur l'échiquier, c'est tes canaux. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de se dire quels sont les bons messages, quels sont les bons canaux pour atteindre ma cible, le roi adverse. Et donc là, quand tu as fait ça, tu as conçu ta strate de com. Du coup, une strate de com de manière un peu plus formelle, finalement, ça consiste à définir mes objectifs de communication, ma cible, en fonction de ma cible, les messages adaptés, et finalement, quels canaux pour communiquer, et in fine, tout finalement mettre en place des KPI pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Dans les grandes lignes. Ok, alors j'adore ta métaphore sur les échecs, hyper parlant. Je suis en train de m'imaginer la maître communicateur avec mon plateau, c'est génial. Moi je prendrais le cavalier, clairement, qui est la meilleure pièce, la plus stylée, ça fait un L comme Léo. Le mec est un peu hyper égocentrique, ou comme Laetitia. Ah, tu vois ça. C'est extraordinaire, j'adore. Mais j'aime beaucoup ta définition. Est-ce qu'il y aurait grosso modo quelques étapes quand tu crées une stratégie de com, ça ressemble à quoi en, je sais pas, 5-6 étapes? Eh ben, c'est comme je disais, donc finalement, première étape, c'est comme tout, c'est ton cap. Donc c'est tes objectifs. C'est la base en fait. Donc ça peut être notoriété, ça peut être recruter tel profil, c'est hyper vaste. Faut comprendre ton cap. Une fois que tu as fait ça, qui je cible ? Donc quelles sont finalement mes personnes en marketing ou mes cibles en communication ? Donc ça peut être un candidat, un type de client, etc. Donc ça, qui je cible ? Hyper important parce que selon ta cible, tu vas communiquer de telle ou telle manière. Donc ça soit cible jeune, moins jeune, c'est histoire des générations, c'est hyper vaste. Ensuite, une fois que tu as réfléchi à ta cible, donc ça pour moi c'est un énorme taf, tu te dis ok, quel est mon positionnement ? Finalement, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi quand on parle de moi et de ma marque ? Hyper important. Par exemple, Burger King, c'est un super bon exemple en com, ils sont exceptionnels, ils reprennent des tweets et ils recrutent comme ça. Dans tout ce qu'ils font, ils sont très forts en com. Tu les reconnais direct parce qu'ils ont un ton, donc c'est ta prochaine étape, le ton. Le style, donc là c'est dans de l'humour, c'est etc. Hyper décalé, donc ça marche énormément. Et ensuite, une fois donc que tu as mis ça en place, quel message je crée ? Hyper important au niveau des mots, on le verra plus tard, mais hyper important le choix des mots en fonction de ta culture, en fonction de ta population, c'est hyper important. Et ensuite, quel canal de com je choisis ? Alors c'est hyper vaste, tu parles les réseaux sociaux, tu parles les médias, c'est énorme. Donc quels canaux sont les plus adaptés ? Hyper important. Et après, forcément, tu fais ton budget, ton plan de com et tes KPI, tout simplement, dans les grandes lignes. Okay. C'est long, mais hyper important. Tu fais beaucoup de choses, mais après, dans l'absolu, c'est un truc que tu fais grosso modo une fois, disons sur une année, et après, du coup, tu l'amendes en cours de route. T'as pas à faire ça toutes les semaines. Non. C'est un travail de fond qui prend du temps, mais qui est important. Moi, j'adore la stratégie, tu vois. Je pourrais en faire tous les jours, ça. Ouais. Ah, j'adore ça vraiment. Tu peux devenir stratège en ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Tu peux créer un job LinkedIn qui s'appelle stratège en recrutement. Et ton rôle, c'est de définir des stratégies. J'adore. Peut-être que c'est un métier. Hein. Bah oui, carrément. En agence de conseil, c'est clair. Hein. Voilà, tu pourras créer une agence de conseil en stratégie en général. Stratégie restauration, stratégie recrutement, stratégie communication. Mais du coup, sur le recrutement, si on recentre un petit peu cette digression, pourquoi est-ce que du coup, tu penses que la stratégie de com, c'est transposable complètement au recrutement ? Est-ce que déjà, c'est transposable à 100% quasiment, la méthode que tu viens de donner ? Oui, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est indissociable. Recrutement, communication. Pour moi, la communication, elle s'applique à tout. Le recrutement, tout. Enfin, pour moi, sans com, il n'y a rien qui fonctionne. Effectivement, c'est hyper important parce que, par exemple, imagine, moi, pour le coup, je recrute des médecins, des dentistes. Je ne vais pas communiquer les mêmes messages sur les mêmes canaux que, par exemple, où je travaillais avant, des techniciens de maintenance. Parce que, par exemple, les médecins, ils sont sur Facebook. Et pourtant, Facebook, c'est has-been. Mais ils sont sur Facebook. Bien sûr. Technomaintenance. Là où ils sont, Voilà. Et en fait, c'est vraiment important pour moi d'appliquer ta strate de com à ta strate de recrutement. Bon, sans parler marque ampleur, mais c'est quand même du marketing garage. Donc, tu as ça à mettre en place, c'est obligé. Surtout aujourd'hui, avec la pénurie de talent, tu n'as pas le choix, quoi. C'est important. Du coup, tu peux le transposer. Comment, du coup, tu penses que tu fais ça ? Comment tu transformes les mêmes stratégies que tu as pour faire une stratégie de communication en stratégie de recrutement ? Je change ma cible, c'est les candidats. C'est tout, et tout le reste, c'est pareil, quasiment. Quasiment, après ça s'adapte, mais oui, effectivement, tu crées ton persona plutôt que ta cible, et ensuite tu adaptes tous les éléments.
Tout à fait. Donc tu pourrais dire, tu définis tes objectifs et stratégies de recrutement, tu identifies, tu comprends ta cible, qui est ton candidat, ton positionnement, donc ça pourrait être un peu les propositions Pour mes employeurs. Ok, et ainsi de suite, du coup tu dépiles ce que tu viens de dire tout à l'heure, mais côté recrutement. Voilà. Trop intéressant. Pour rendre ça du coup vraiment concret, est-ce que tu aurais des exemples à me donner de boîtes qui font ça très bien? Là tu te dis, oh là là, bien sûr que j'ai mes exemples. Bien sûr j'ai mes exemples, Léo, qu'est-ce que tu crois? J'adore les exemples. Je vais vous prendre un exemple plutôt sympa de Volkswagen, un groupe. Je pense que tout le monde connaît Volkswagen. C'est un bon mauvais exemple? C'est un bon exemple. Okay. Et en plus, ils ont été très audacieux. J'ai beaucoup aimé, en termes de com, j'ai trouvé ça assez extra. Trop bien. Donc Volkswagen, en automne 2022, ils ont voulu un peu bousculer les codes. Ils se sont dit, ok, il faut que je recrute plus de 2000 mécaniciens, des techniciens de maintenance, chaud, comment on va faire? Ils se sont dit, quitte à faire, on va mettre en place une campagne de com pour recruter. Les petits malins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des pannes sur certains des véhicules, ne disant pas que c'était Volkswagen. Ils ont balancé à la concurrence chez les garagistes concurrents. Et du coup, quand le mécanicien trouvait la panne, il avait un petit message en fait au niveau de la panne. Je prends un exemple. Oui, l'échappement doit être changé. Et en parlant de changement, ça vous dirait de venir chez nous? Franchement, c'est exceptionnel. Ouais. Et du coup, il y avait un QR code. Et donc, les mecs, ils scannaient. Et donc, ils pouvaient voir les offres. Et en fait, dans leur ciblage, ils avaient regardé un petit peu aussi les influenceurs dans la mécanique. Parce que tu as des groupes Facebook, tu as des groupes sur pas mal d'endroits. Et du coup, ça a permis finalement de recruter facilement. T'as genre sur TikTok par exemple des influenceurs mécaniciens qui du coup ont relayé le truc en mode ah trop bien je suis tombé. Je crois que c'est même là où je l'ai découvert moi pour le coup cette campagne là, c'était sur TikTok, je crois quelqu'un qui en parlait. De toute façon TikTok c'est tellement exponentiel, t'as de la pub partout, c'est extra Trop bien. Cette campagne est géniale et du coup tu pourrais dire qu'elle suit un peu le positionnement que tu as donné sur la théorie de la stratégie de com. Tout à fait, donc par exemple si on prend les objectifs, c'était un contexte de pénurie, donc attirer des talents et recruter plus de 1000 salariés en tant que mécanicien technicien, ce qui est énorme. Ta cible, cette équipe, les mécaniciens techniciens, donc peu présents sur les réseaux, où voilà, donc le but c'est tu vas à la source, donc assez exceptionnel. Le positionnement, c'est on veut être audacieux. En même temps, on valorise le mécanicien parce qu'on dit bravo, gars, t'as réussi. Oui, il a trouvé, bien sûr. C'est gamifié, tu pourrais dire. C'est gamifié. Donc t'as un côté valorisant, plus ça attise la curiosité de scanner le QR code. J'ai trouvé ça assez extra. Et ensuite, si on prend le style de com, l'audace avec la pointe d'humour. Je trouve ça super culotté en fait par rapport à la concurrence, mais pourquoi pas, ça a marché. Et après, ton message à communiquer, c'est tiens, t'es curieux, mais scanne le QR code et rejoins-nous quoi. Génial. Découvre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et puis canaux de com à la source. Oui, bien sûr, tu vas chercher là où les gens sont, et du coup ça évite de passer par 1001 intermédiaires. En vrai, c'est intéressant, et en plus, du coup, il y a ce côté genre exponentiel du buzz que ça peut créer. Je sais pas à quel point ça a été relayé, enfin, j'ai pas suivi à quel point est-ce que ça a vraiment fait des articles ou autres, mais c'est genre d'action, quand tu fais ça, normalement la presse en parle, les médias spécialisés, les blogs marques employeurs, tu vois là, nous aujourd'hui. Donc en fait, ça marche bien quoi. Bah oui, puis je vais te prendre un autre exemple, si je peux mettre un autre exemple que j'adore. Là, pour le coup, ça m'a touchée parce qu'en plus, je suis assez fan du concept. C'est la Marine nationale. Okay. Comme ça fait pas rêver. On connaît, mais... c'est cool quand même. Ouais, mais comme ça... Être marin, deviens marin. Mais mis à part ça, est-ce que tu vas comme ça être marin sans vocation? Je suis pas sûre. Et en plus, ils ont plein de métiers différents, en fait. C'est hyper vaste. Ils avaient 4000 recrutements à faire. Ils se sont dit, on n'a pas assez de femmes, on a peut-être une image à redorer, comment je fais? Et bien là, ils ont mis en place une stratégie d'influence. Ils ont fait appel à Sissi Mua. Je ne sais pas si tu connais. Non. Je l'adore. C'est une influenceuse dans le fitness qui a plus de 2 millions d'abonnés. Et en fait, cette nana, en termes de personal branding, elle est extraordinaire. Okay. Et en fait, elle a une communauté qui est très engagée. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, quitte à faire, on va faire découvrir finalement le process de recrutement de la marine en le gamifiant, en le mettant de manière ludique auprès de la communauté Sissi Mua. Donc, ils ont fait une vidéo YouTube de 15 minutes où en fait, Sissi Mua et sa team, elle vient passer les épreuves de la marine nationale. Et franchement, c'est extra. Et c'est une influenceuse, elle fait beaucoup de sport et tout, fitness. En fait, elle a une application. Une application Train Sweet Eat que j'ai et que j'adore. Et du coup, sa communauté est tellement engagée que ça a été vachement relayé, il y a eu des likes, et ils ont recruté grâce à ça. Et ça permettait de féminiser finalement les candidatures. Voilà un petit peu. Là-dessus, du coup, pareil, tu dirais que ça reprend les codes ta stratégie, ouais, carrément. Surtout sans rentrer dans les détails, oui, c'est le côté féminiser les. C'est parfait. Le recrutement, c'est génial. Non, ouais. Et t'as des idées d'impact derrière que ça a eu. Enfin, on sait si ça a marché, s'ils ont fait leurs 4000. Pas 4000, je crois, mais ça a cartonné. Franchement, même en termes de pub, en termes de casser d'image la marine. Bien sûr. Génial. Enfin, non, franchement, un très beau relais. Et donc là, c'est un format souvent qu'on utilise, qui est de plus en plus utilisé, même en B2B, c'est l'influence. Ouais. Tu vois, t'as des agences, même aujourd'hui, genre les années folles, les genre de choses qui font ça, ils font que de l'influence B2B. Carrément. Ils mettent en relation des leaders d'opinion, alors qu'on aime ou pas ce terme, sur LinkedIn avec du coup les entreprises. Ouais. Et là, du coup, c'est un très bon exemple qui fonctionne, quoi. Puis c'est pertinent. L'influence, faut trouver la bonne influenceuse, le bon influenceur, avec la bonne cible dans la communauté. Là, en fait, elle touche une communauté qui est assez jeune, assez dynamique, qui fait du sport. Donc, si tu fais du sport, t'es apte de faire la marine. D'ailleurs, ils font un cadeau dans la vidéo. Vous faites Train Sweet Eat.
vous êtes apte à venir dans la marine. Trop bien. Voilà. Après, voilà, faut-il aimer le faire. Oui, voilà. Mais là, au moins, tu valides le ah oui, en fait, c'est bon, quoi, c'est à ma portée, quoi. C'est ça. Je peux le faire. Ouais. Trop bien. Après, tu peux aller sur des gros bateaux et tout, et des porte-avions. C'est la classe. Pas mal. Est-ce que du coup, à contrario, tu aurais des exemples de bad buzz, de choses à ne pas faire, d'erreurs? Je pense qu'il y en a beaucoup plus parce que de bons exemples. Mais c'est quoi ceux qui t'ont le plus marqué en tout cas? Bah moi, je vais surtout parler en fait par rapport à la com de ce qui n'a pas marché. Donc là, typiquement, c'est le mauvais ciblage. Donc je vais te prendre un exemple assez récent. C'est de Claire Despagne, ou d'Espagne, je sais pas comment ça se prononce. C'est la PDG de Deep Plus for Care. La pauvre, elle a pris cher. Et en fait, cette dame, donc elle est entrepreneur, elle fait des compléments alimentaires, de base elle cartonnait. Et un jour, elle fait un podcast, comme là, toi et moi, puis elle vient parler de ses problèmes de recrutement. Te lâche des muscles là. Et du coup, elle dit une grosse connerie. En fait, elle dit qu'on n'a pas recruté, bon ça ok, tout le monde le sait. Et finalement, ce qu'elle explique, c'est qu'il n'y a que des alternants, donc déjà c'est un peu péjoratif par rapport aux alternants, et qu'aujourd'hui, les écoles disent, un stagiaire c'est que 35 heures, s'il fait pas 35 heures, on arrête le stage. Et de là, elle a dit, mais non, en fait, chez moi, c'est 50 heures, voire 80 heures, sinon, en gros, tu bosses pas chez moi. Je simplifie. Elle s'est pris un tollé sur les réseaux, plus de 16 000 tweets en 1 heure. Elle s'est pris 1500 avis Google négatifs. Elle s'est fait vraiment, en termes de réputation, elle s'est fait vraiment cramer. Et à mon avis, elle a recruté aucun stagiaire. Voilà. Ou alors des stagiaires qui partagent son avis. Peut-être que t'en as qui sont d'accord pour dire qu'en effet, il faut 80 heures. En plus, je sais plus, il y a des trucs en mode pour acheter, je sais plus, des montres, trucs comme ça. Pour l'immobilier, pour acheter quoi. T'as ce côté très capitaliste et très genre vraiment, bonjour, je veux devenir riche, qui clairement est choquant quand toi t'es stagiaire et ton but c'est apprendre des trucs. C'est ça. Puis en fait, tu peux travailler beaucoup d'heures. Moi, j'aime travailler. Bien sûr. Par contre, en fait, c'est pas c'est la génération Z qu'elle vise. Je suis désolée, ils veulent un équilibre pro-vie perso, donc elle a rien compris. Aujourd'hui, un jeune, il veut avoir le temps de faire son sport, faire ses podcasts, etc. Tu fais pas 50 heures en stage. Un stage en général même devrait jamais être un vrai boulot. Non. Enfin, tu vois, moi, sans citer les boîtes, mais dans les stages que j'ai fait, j'étais comme un salarié, voire limite, je faisais presque plus de travail que certains pour un salaire, pour le coup, de stagiaire, donc à 400 balles par mois, le minimum. On aime bien. Ouais. C'est cool le monde du stage. C'est ça. Après on s'étonne que les gens veulent être alternants, mais au moins alternant c'est régulé, t'as un minimum et du coup tu peux vivre avec genre les 1000 balles par mois que t'as quand t'es alternant, tu vis ta vie normalement dans la plupart des endroits en France, sauf peut-être Paris. Mais stage c'est n'importe quoi. Bref, donc un exemple de bad buzz. Est-ce que t'en aurais un deuxième? J'adore les bad buzz. Allez, j'en ai un deuxième. Alors j'en ai plusieurs, mais je viens sur le deuxième qui est pas mal, sur un maroquinier italien qui s'appelle Carpissa. Alors j'ai découvert un petit peu, voilà, Carpissa. Il a dit, donc il cherchait des stagiaires, toujours thème stagiaire, pour avoir un stage, achetez d'abord notre sac. Donc en fait, la marque a pris le positionnement. Il recherchait un stagiaire en marketing. Si tu veux venir en stage chez moi, t'achètes le sac, tu montes la preuve d'achat et tu candidates en même temps. C'était des sacs Louis Vuitton à 2000 balles ou ça? Non, c'était des sacs à 150 €. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes peuvent payer 150 €? Je suis pas sûre, c'est très discriminant. Et en fait, ils se sont pris un tollé parce qu'ils ont dit aujourd'hui tout le monde peut pas s'acheter un sac. Et en fait, tu discrimines sur les candidatures. Donc là, tollé, ils sont excusés, mais je crois qu'ils ont continué leur campagne. Voilà. Donc je sais pas ce qui leur est passé par la tête à la com, mais un peu spécial. Du coup, genre, c'est typiquement le décalage entre la réalité. Enfin, peut-être des gens qui font ça, qui ont pas des salaires à 3-4 000 € et qui se disent, en fait, oui, ça coûte rien un sac. Alors que pour quelqu'un typiquement qui est payé un stage à 500 balles par mois, 200 balles ton sac, c'est la moitié de leur salaire, donc c'est pas possible. C'est ça. Voilà. Donc c'est un exemple. Après, si je te prends une autre typologie qui est intéressante, c'est le manque de transparence. Donc là, je vais plutôt faire un truc un peu RH. Il y avait eu en fait un tollé autour de Orpea. Et tout ce qui est Corian, tu sais, les maisons de retraite, sur la maltraitance. Et tu vois, ce qui est un peu compliqué, là, on est sur la marque employeur, c'est qu'en fait, dans leurs offres, ils mettent, je cite, qu'ils recherchent une infirmière, du coup, qui, en fait, sera là pour apporter des meilleurs soins aux patients, etc. Donc, en fait, d'un côté, tu as finalement ce scandale sur les conditions des patients, des personnes, des retraités, pardon. Et en même temps, tu as cette espèce de communication autour, oui, prenez soin. C'est un peu bullshit. Et du coup, je trouve que la confiance, elle est cassée. Ouais, c'est l'inverse. Ouais, donc quand c'est comme ça, je pense qu'il faut un peu changer son positionnement. En plus, la confiance, c'est le genre de truc où ça met beaucoup de temps avant de la construire. Et par contre, en un clic, tu peux la démolir. C'est ça. Tu vois, genre, tu vas sûrement connaître le compte Instagram, Balance Startup, Balance ton agency. T'as des boîtes qui sont défoncées. Enfin, on a parlé de genre de Louis Etu, par exemple, tu vois, qui s'est pris un des plus gros bad buzz sur ce site-là. Et ça a eu un impact énorme sur le business, pour le coup. C'est là où on se dit, la communication, c'est que de la com. Et souvent, on te dit que c'est pas du business. D'ailleurs, le recrutement, on dit que c'est la même chose. Alors que clairement, oui. Une com réussie te fait gagner du temps sur ton business. Et une com ratée peut te bousiller ton business. Donc la com, c'est du business. Ah bah oui, carrément. C'est du business. C'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Trop bien. T'as un autre exemple encore à nous donner? Allez, encore un dernier. Un dernier. Attends, je choisis bien. Non, alors, je vais prendre celui plutôt sur tout ce qui est message mal construit. Je prends Lidl Belgique. Parce que pareil, on finit sur les stagiaires. Je sais de quoi tu vas parler. Donc en fait, Lidl, ils se sont dit, tiens, on va recruter des stagiaires, on va faire une campagne d'affichage dans nos magasins. Bon, sur le principe, ok, pourquoi pas. En fait, ce qui était exceptionnel,
Là, c'est pour le coup ton message et ta culture. Ils ont donc mis ces affiches à l'entrée et ils ont mis en slogan « Lancez votre carrière en tant que trainee ». Donc trainee, ok, c'est-à-dire stagiaire en anglais, sauf qu'en fait, ça a fait un buzz sur les réseaux. Parce qu'en fait, ça peut être lu en tant que traîné. Et du coup, ils sont pris un tollé. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus très bien recruté. Ouais, compliqué. Et ils sont pris un beau bad buzz. Après, là, tu pourrais dire que tu as un truc, mais l'excuse de la traduction qui se serait mal faite, parce que je pense vraiment pas que les gens aient fait ça exprès. Là, ça serait trop gros, tu vois, pour être vrai. Mais oui, c'est pas cool, en effet. Faut toujours faire relire par des gens, typiquement, qui sont natifs de la langue dans laquelle on travaille, quoi. Et puis, une sorte de culture. Tu vois, quand j'étais en master de com, on apprenait la com interculturelle. Et là, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, des mots qui peuvent être. Des trucs, des fois, des mots que tu dis en anglais, tu penses que c'est normal, alors qu'en fait, non, ça a une signification qui est autre en français et inversement, et c'est pas fou, quoi. Trop bien. Écoute, merci pour ces exemples. Donc on a des exemples de très de très bonnes campagnes, de très mauvaises campagnes, basées sur soit des très bonnes du coup stratégies, soit des très mauvaises stratégies. Si du coup on passe à une partie importante dont tu parlais, c'est les canaux. Tu disais c'était des cases dans le jeu d'échecs. Genre j'ai retenu ta métaphore qui est trop intéressante. Du coup les différentes cases en recrutement, c'est quoi? Alors tu vas pas donner les 546 canaux qui existent. C'est quoi les grands types de canaux qui existent sur lesquels tu peux du coup diffuser ton message? Déjà je pense que les principaux canaux c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça c'est incontournable. On peut pas y passer. Les Twitch, les TikTok, les LinkedIn et compagnie, le Bon Coin, c'est partout. Il y a même des marques qui recrutent sur Vinted. Donc en fait, c'est assez exponentiel. Donc tous les canaux réseaux sociaux / applications, je pense que c'est hyper important. Après, tu as les job boards, mais aujourd'hui, je pense que ça fonctionne plus trop les job boards. Ça peut sur des métiers fonction support. Voilà, mais sinon, c'est un peu has-been. Et après, effectivement, pour moi, tu as vraiment aussi quelque chose qui est important, c'est en inbound, c'est tes collaborateurs. Et donc, effectivement, tout ce qui est cooptation, programme ambassadeur, ça, c'est hyper important. Et après, pour moi, en fait, tu recrutes partout. Tu peux recruter en événement, tu peux recruter là en étant en podcast. C'est exponentiel. Donc, finalement, il faut toujours avoir en tête ce que tu peux diffuser à tout moment, quoi. Ouais, voilà. Tout est raison à diffuser. C'était un collègue qui avait une bonne idée quand j'étais chez Choco. Il avait, tu sais, t'as les mots places Wi-Fi. Et du coup, on avait changé le Wi-Fi de Choco en We are hiring at Choco. Please join this website. Et du coup, en gros, le nom du réseau Wi-Fi était avec le site carrière. Et du coup, t'as des gens qui allaient. Alors, clairement, en toute honnêteté, il n'y avait pas 12 000 personnes qui se connectaient. Mais t'as ce côté un peu rigolo. Et du coup, pour le coup, on a fait un post là-dessus. Et là, pour le coup, ça avait marché. Genre, c'est trop malin. Et j'avais revu un moment, je sais plus, j'étais dans un aéroport, quelqu'un qui avait mis genre on recrute chez machin, postule. Et tout est prétexte en fait à recruter. Tout le monde doit être au courant que tu recrutes. Mais ok, trop bien. Donc, merci pour ces canaux. Comment tu choisis qu'est-ce que c'est un bon et un mauvais canal et par exemple, comment tu compares un job board, un réseau social à, je sais pas, une affiche dans la rue? Comment tu choisis le bon canal? Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais canaux. Il y a surtout un canal adapté à la cible. Parce qu'il n'y a pas de mauvais canaux en fait. En soi, c'est quel canal va t'adapter à ma cible. Donc par exemple, je reprends l'exemple des médecins, ils sont sur Facebook. Donc forcément, je vais communiquer sur Facebook. Tu prends Twitch, je vais prendre un exemple avec Proman, donc Proman, agence d'intérim. Eux, en fait, ils ont voulu faire une campagne pour les intérimaires l'année dernière pour Noël. Parce qu'en fait, ils avaient besoin, je crois, de 2 ou 3 000 intérims dans cette période-là. Et en fait, ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire un coup de com'. Pourquoi est-ce qu'on ne communiquerait pas sur Twitch ? Donc Twitch, pour rappel, c'est une plateforme de streaming et de gaming qui prend une puissance comme TikTok énorme. Beaucoup de gens font du streaming en plus, ils font TikTok et Twitch. Ils ont fait une campagne de 17 secondes pour te dire que c'est hyper court. Et en fait, ils ont dit, devenez préparateur de cadeaux pour aider le Père Noël bloqué en Laponie. C'est génial. Non mais c'est génial. Et du coup, en fait, ils ont recruté comme ça 2000 personnes. C'est énorme. Sur 17 secondes. Bon, après, ils ont plus à préparer, mais c'est ouf. Parce qu'en fait, ils ont touché le bon canal avec les utilisateurs, la cible qu'ils recherchaient. Il y a beaucoup de jeunes et ça a cartonné, quoi. Donc toi, là, c'est un exemple, je trouve, de bon canal. Ouais, ils ont choisi le canal qu'il fallait. C'est trop bien. Voilà. Je sais pas si tu connais aussi, tu avais une agence de com conseil qui avait fait un truc sur Fortnite. Je sais pas si tu t'enverrais sinon la vidéo, mais en gros, du coup, ce qu'il avait fait, c'est que donc Fortnite, qui est un jeu vidéo qui était à l'époque, il y a 3-4 ans, où du coup, c'est vraiment le jeu auquel tout le monde jouait. Je pense aujourd'hui, c'est un peu moins, et du coup, ils avaient recruté des alternants sur Fortnite, et ils faisaient du coup des entretiens en direct en jouant ensemble, et ils avaient recruté leurs 2 alternants sur, je sais plus, 400 candidatures, mais ils ont eu je sais plus combien de milliers d'impressions du coup sur des sites, des blogs, des podcasts, des vidéos qui ont parlé de cette communication. Même le fondateur de Fortnite a dit genre bravo, c'est trop bien comme idée d'utiliser mon jeu pour recruter. C'est excellent. Mais c'est un exemple, tu vois, qui rejoint ce que tu dis sur le côté notamment gaming. Est-ce que tu aurais un autre exemple du coup de canal qui serait bien choisi par une marque? Ouais, par exemple, alors moi je suis fan de TikTok. Ça fait des années, j'adore TikTok. Je dis encore il y a 6 ans. C'était la première à utiliser.
Tu utilisais sur Non. Musical.ly à l'époque ou pas? Non, même pas. Non, Tu même vois, pas. c'était quand j'étais en banque à l'époque. Ok. Je disais à mon DRH un jour, TikTok, percera. je disais, ça percera, faut qu'on recrute dessus. À l'époque, on recrutait pas. Bon, bah maintenant tout le monde recrute dessus, mais c'est exponentiel. Le nombre d'utilisateurs, ça allait sur d'autres réseaux. Mais au départ, j'étais sur TikTok, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Hein. Je me dis, Bien je suis sûr. vieille, ça y est, mais. Tu sais les challenges où tu dansais et tout ou... Ouais, j'ai même testé pendant le Covid, j'avoue. En fait, je voulais tester l'algorithme, donc j'ai fait une page TikTok, ouais, tu vois. J'assume. Et du coup, en exemple, donc c'est La Rosée, donc c'est une marque de cosmétiques. La DIRCOM cherchait une collaboratrice ou un collaborateur au sein de son équipe. Ils ont créé une page TikTok dédiée, donc pas d'influence, donc totalement gratuit. Et ils ont dit aux internautes, bah voilà, vous faites une vidéo la plus folle pour venir nous rejoindre, Et ils ont eu, je ne sais pas combien en fait de vidéos, il y a eu 170 000 vues de tête. C'est fou. Et ils ont recruté facilement. Elle a recruté 3 fois plus que sur un job board classique, LinkedIn, Indeed et compagnie. Donc extra. Ouais, ça crée en du termes buzz, de bien potes, sûr. d'engagement, la pub, le côté fun, elle a tout compris. Elle a En plus, pris. c'est de la com. Voilà, elle a pris. Trop bien, écoute, merci pour ce super bon exemple. Et je pense qu'on pourra en donner plein sur tous les canaux. Enfin, tu dois avoir 12 000 exemples qui traînent dans tes cartons. Question importante, et souvent, en recrutement, on n'évalue pas assez ce qu'on fait. Moi, je pars du principe que tout devrait être fait sur la data. On appelle ça le evidence-based hiring. Donc, tu te bases sur des faits et sur des stats pour recruter. Qu'est-ce que du coup, tu vas aller mesurer quand tu as choisi ta source pour voir si c'est une bonne source ou pas? Et en général, dans ta communication, ton recrutement, dans ton inbound, qu'est-ce que tu vas aller vérifier en termes de KPIs, en termes de stats pour être sûr que ce que tu fais, c'est une bonne chose? Bah, si on prend cet exemple, moi, globalement, il y a beaucoup de KPI. Je suis vachement pour les KPI parce que sans ça, en fait, tu peux pas dire ça marche, ça marche pas. Et pour le coup, tu fais un bad buzz, faut comprendre pourquoi tu as fait un bad buzz ou tu as loupé ta com. Donc, hyper important. Donc, en KPI, moi, je dirais déjà la base, c'est le nombre de candidatures par canal, par source. Donc, déjà, c'est la base. Une fois que tu as fait ça, finalement, c'est sur ta source, ton taux de candidat qualifié par source. Dire, OK, TikTok a marché, LinkedIn a marché, qu'est-ce qui a marché ou non. Donc, c'est important. Ton taux de transformation, parce que t'injectes quand même de l'argent sur certains réseaux, est-ce que c'était cohérent ou pas? Bien sûr. Donc, quel est ton taux Ça de se trouve sur transformation? Instagram, tu vas avoir, je sais pas, genre 500 candidatures, mais t'en auras qu'une qui sera pertinente, donc c'est pas intéressant. Non, c'est ça, voilà. Après, ça fait un coup de pub, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais Tout dépend de ton 50... objectif. Exactement. Ok, voilà. Trop bien. Je trouve. Et après, il y en a un que j'aime bien, moi, c'est le taux d'engagement par source. Donc, sur les réseaux sociaux, te dire le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de follow, etc. Je trouve que c'est hyper important. Et après, c'est un autre qui est peut-être moins pertinent, mais qui est aussi intéressant, c'est ton coût de recrutement par source. Bien sûr. Pour dire, OK, en fonction du coût, est-ce que j'ai recruté? Voilà, on fait un petit peu les... Mais ce que tu dis, c'est très bien parce qu'il y a à la fois des KPI qui vont être utiles pour le court terme, genre j'ai un besoin, je veux le pourvoir maintenant, je veux recruter. Mais tu vois, par exemple, le taux d'engagement, c'est intéressant sur le long terme. Construire une communauté, je prends La Rosée, j'en sais rien, ça se trouve aujourd'hui, ils recrutent que 4 personnes. Peut-être que dans 2 ans, ils recruteront 10 fois plus. Mais si du coup, ils ont commencé dès maintenant à engager leur communauté via du coup des pubs et via des good buzz comme ça, c'est trop bien. Ah, mais c'est extra. Puis donc, moi, j'adore les KPI. A un besoin. Ouais. Mais ça prend du temps, les KPI. Non, mais je le mets en place dans ma boîte là. Dans les KPI. I love KPI. Bonne idée, Léo, je t'en en fais rien. Cool. Du coup, on va partir sur une troisième partie. Au tout début, on fait un peu un escalier. On va descendre du plus large au plus précis. Le plus large, c'était la stratégie de communication appliquée du coup au recrutement. Puis on a parlé de comment est-ce qu'on choisissait des canaux, les fameuses cases dans le jeu d'échecs. Au niveau individuel, comment on communique? Il y a ce qu'on appelle du coup la personal branding, dont tu nous parleras, je suppose, après. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors, je connais la définition, mais je fais semblant de ne pas la savoir. C'est l'UGC. On parle beaucoup de ce chose-là sur les réseaux. Depuis 1 ou 2 ans, je pense à un mot qui vraiment devient un peu un buzz. Et c'est une partie des choses dont tu formes du coup avec Talent Catcher, avec Charlène. C'est quoi l'UGC à part un cinéma? Voilà, il faut pas qu'on accès un cinéma, effectivement. Dédicace à Nicolas, il comprendra. Mais du coup, les UGC, finalement, c'est le contenu des utilisateurs. Mais des contenus authentiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce qui est hyper important, il y a des recruteurs qui recrutent des UGC. C'est un truc de fou en termes de viralité. Tu vas sur TikTok, tu tapes UGC, c'est exceptionnel. C'est ouf. Donc finalement, c'est le pendant du marketing d'influence pour moi, mais en version, t'es pas forcément obligé d'avoir 150 000 abonnés, 200 000 abonnés. Donc c'est tes contenus authentiques. Et donc ça va permettre, si tu veux, à se dire, OK, en tant que marque, on relaie mon contenu, c'est authentique, les gens font des unboxings, expliquent que le déodorant marchait bien, le petit mascara est trop bien pour les cils. Hyper important. Et donc ça, tu peux aussi l'appliquer au recrutement sur le CG, tout ce qui est employee, generated content, avec les programmes ambassadeurs qui sont hyper importants. Et ça, c'est bien. Voilà un petit peu. Alors moi, juste, j'ai un petit KPI, j'ai un petit chiffre, parce que j'aime bien les chiffres. J'ai trouvé 2 petits chiffres intéressants en UGC. Très bien, je t'écoute. Le premier, en fait, c'est que 92% des consommateurs, ils font plus confiance à du contenu UGC qu'à de la pub traditionnelle et du contenu de marque. C'est énorme. Ça te montre vraiment l'impact en fait. C'est le double quasiment. C'est ça. Et également, j'avais trouvé un petit chiffre qui était pas mal. Alors c'est plus côté avis. Du côté de la marque, avoir au moins 5 commentaires sur un des produits, positif ou négatif, ça générait un taux de conversion
270% plus élevé comparé à un produit sans avis. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. C'est fou. Mais en même temps, je sais pas si tu fais pareil, mais quand tu cherches un Airbnb par exemple, tu vas pas aller louer un truc qui personne n'a mis d'avis. C'est terrible, hein. Imagine quand tu commences et que tu loues pour la première fois, personne du coup vient chez toi. Ou alors tu demandes à des potes de louer pour te donner des avis ensuite, mais t'oses pas en fait aller faire des choses. Parce que t'as pas confiance. Exactement. Et c'est là où on voit qu'on est et donc c'est pareil en recrutement en effet, parce que du coup si tu vois que personne n'en a parlé, c'est que c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi c'est bizarre, il y a un loup, etc. C'est fou. Que pas du tout. Ce monde est quand même terrible quand tu y penses. C'est basé sur l'apparence, mais bon c'est comme ça, on fait avec. Et du donc en recrutement, comment tu fais ça concrètement ? Est-ce que tu aurais t'as beaucoup d'exemples ? Je suis sûr que tu en as des exemples sur l'UGC. J'ai toujours. Après, c'est plus les programmes ambassadeurs. Ouais. Mais... Alors, comme ça, j'en ai un qui est bien, c'est Dior, qui a fait une page Instagram. J'adore, de toute façon, j'adore le luxe, moi, mais j'adore le branding de luxe, je trouve ça génial. Dior, en fait, ils ont lancé une page Instagram. Alors, attends, j'ai plus le hashtag, mais c'est Dior Beauty Lovers. Dior Beauty Lovers. Et en fait, c'est dédié aux UGC. Donc, c'est-à-dire que tous les contenus, c'est des ambassadeurs, enfin, c'est des personnes qui mettent en avant les produits. Donc, c'est pas forcément recrutement, je suis en train de ils leur envoient genre en MP, par exemple, et ensuite, la marque publie. C'est ça. C'est fou. C'est top. Et par exemple, si on prend quelque chose de plus recrutement, parce qu'en fait, je me rends compte, c'est pas forcément recrutement. Ouais, mais ça s'y applique. T'as Dell, il y a des années qui était hyper connu en ambassadoriat, c'était sur les. Je crois que c'était les Dell. Ils avaient un truc Dell, et en fait, ils recrutaient des ambassadeurs pour communiquer. Et c'était les pionniers en fait de la partie ambassadeur. Voilà un petit peu. Mais c'est une très bonne stratégie. Aujourd'hui, ça marche bien. Et quand t'as plein de marques qui justement vont chercher des leaders d'opinion, des influenceurs, influenceuses pour relancer tout ça, et ça a un impact ouf, notamment quand t'as des communautés qui t'inspirent confiance. Je sais pas si demain je voyais un de tes posts ou un post de Charlène sur un outil pour faire par exemple de l'employee advocacy, je me dis que c'est forcément bien. Parce que du coup, si vous êtes fort dans ce domaine-là et que vous l'utilisez, c'est que c'est bien. Inversement, du coup, par contre, si c'est un truc que je connaisse pas, je me dis j'aurais un peu plus de mal et j'irai peut-être pas dedans, quoi. C'est intéressant comme sujet. Hyper trop intéressant. Bien. Donc l'UGC, écoute, fantastique. Et tu avais un sujet qui est important aussi, dont on parlait dans la prépa, qui est lié à l'UGC en fait. C'est comment est-ce que toi du coup tu parles. Donc c'est lié du coup au personal branding. C'est un sujet dont on parle beaucoup, la marque personnelle. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est en tout cas ta définition, parce que je pense qu'on a autant de définitions que de personnes. Et comment on la construit? Tout à fait. Pour moi, le personal branding, c'est ton image de marque. C'est toi. Qu'est-ce qui te rend unique? Donc après, comment on la construit? Après, il y a plein de formules. Pour moi, il y a 3 grandes étapes. D'accord. La première, c'est se connaître. On en vient au travail de développement personnel et à l'introspection. C'est la base, mais c'est comme quand tu construis ton business, c'est qui je suis. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces, c'est quoi ma passion. Je sais pas, j'aime parler d'échecs toute la journée. Voilà, qui je suis. Et ça, c'est important de voir avec les proches pour avoir un petit peu ce retour. Une fois que tu as compris qui tu étais, tu te demandes c'est quoi ma niche, c'est quoi mon domaine d'expertise. Parce que si tu parles de toi n'importe quoi, ils vont pas comprendre. Bah non. Tu vois, je prends l'exemple, toi on te reconnaît directement, tu prends Charlène, on sait que c'est recruter sans chasser, tu prends Laura Pedro, recruteuse de recruteurs. En fait, chacun a un domaine d'expertise et est reconnu dans ça. Donc ça, c'est hyper important. Une fois que tu as fait ça, c'est quel style je vais adopter. Est-ce que je fais un style, ça peut être visuel, hein, tu prends... comment ça c'est la moustache Louis, voilà, qui est génial avec sa moustache. Il s'est fait connaître aussi comme ça. J'ai chez Charlène Camille, du coup, lui qui est avec son chapeau. Enfin, chacun finalement, tu pars un ton finalement sur des messages, mais également sur un aspect visuel. Et ça marche bien aussi. Oui, t'as les deux. T'as un truc qui te rend reconnaissable, mais aussi du coup la manière dont t'en parles. Parce que tu parlais de Louis, par exemple, il fait très souvent des vidéos. Son canal à lui, c'était la vidéo et il le fait très bien. Carrément. Donc ça, c'est hyper important. Et après, t'as sur quel canal, sur quel réseau tu veux communiquer. Parce qu'en fonction de ton objectif, ça je l'ai pas dit, mais quel est ton objectif, sur quoi tu as communiqué. Donc est-ce que tu vises plus les entreprises, donc tu es plus sur LinkedIn? Est-ce que tu veux un peu du grand public plus TikTok? Voilà, donc tu as vraiment un taf sur ça, au même titre une strate de communication. Oui, donc tu redéclines, donc tu reviens en arrière sur l'épisode, tu réécoutes ce que tu disais tout à l'heure sur la stratégie de com et tu reprends pareil, mais côté une personne, quoi. Ouais, carrément. Moi, je pense que c'est déjà ça. Tout à fait. Cool. En plus de ça, il y a 2 contenus intéressants qui viennent en relation. Je sais pas si tu as lu, ça s'appelle Vous êtes unique, montrez-le. C'est un petit livre qui a été créé par Welcome to Jingle. Tu l'as, voilà, qui reprend d'ailleurs en partie ce que tu dis là, donc ils sont inspirés de toi et qui est vraiment très chouette sur notamment la partie tout début, sur t'as genre 100 pages sur qui je suis, c'est sa cible, comment, pourquoi. Et autre, du coup, t'as le livre de Nina Ramen qui est sympa aussi sur le copywriting pour entrepreneurs et qui reprend justement une partie de ce que tu dis là. Donc c'est des contenus en plus pour toi, mais du coup t'en connaissais déjà un, et pour les gens qui nous écoutent. Une fois qu'on sait ça, qu'on a créé notre stratégie, un truc hyper dur souvent, c'est comment je décline, comment j'en parle, de quoi je parle, à quel moment, quel rythme, quel contenu, quel canal. Comment est-ce que du coup tu crées vraiment cette stratégie et un peu c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire concernant le personal branding? Je pense déjà c'est de te rendre compte de ce qui te rend unique. Une fois que tu as ça, c'est ma régularité. C'est-à-dire moi je mettrai en place un planning éditorial parce que tu vas forcément viser les réseaux sociaux. Plus tu es régulier, plus ça paiera. Par contre, moi j'ai un conseil, c'est il faut toujours être persévérant.
Parce que je pense que les meilleurs et ceux qui cartonnent sur LinkedIn, par exemple, c'est le temps qui a fait qu'ils ont réussi. Ils ont publié tous les jours. Tu prends Charlène, que j'adore, j'admire. Je veux dire, elle a en personne. Elle allait vite quand même, Charlène. Ouais, parce que quand elle a commencé il y a un an et demi, c'est ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Mais en même temps, elle a publié du contenu tous les jours, du contenu pertinent, intéressant, avec des exemples. Et du coup, elle a vraiment créé une communauté. Et c'est ça qui est génial. Donc, vraiment être régulier, ne persévérer, c'est hyper important. Après, sur les dons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est dire tout et n'importe quoi. On s'en fiche. Trouve un sujet qui te passionne et copie pas les autres. Et donc, rester authentique. Voilà un peu en termes de conseils dans les grandes lignes ce que je dirais. Il y en a plein après, n'hésitez pas à me recontacter en MP. Ouais, pas mal de choses à faire. Est-ce que c'est quoi pour toi les personnes, par exemple, si on prend, je sais pas, genre LinkedIn, qui vraiment, outre Charlène, qui du coup genre gèrent bien la plateforme et qui sont des bons exemples pour les gens qui se diraient j'aimerais bien m'en inspirer pour faire un truc bien? Il y en a plein. Laura Pedro, je trouve qu'elle est top aussi. Vraiment, il y a toi, faut regarder toi aussi. T'as Victor, je sais plus son nom de famille, qui fait des podcasts, alors c'est pas RH. D'accord. Mais je retrouverai le nom, Victor, qui est super, que je suis dans LinkedIn, elle s'est pas regardé mon LinkedIn. T'en as plein en fait, tu prends Hélène Lee. Pareil, elle est hyper connue, elle est super dans ses podcasts. Alors qu'elle poste pas forcément très régulièrement, tu vois, elle doit faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais quand elle le fait à chaque fois, c'est un sujet pertinent et c'est très bien fait et c'est chouette. Et tu vois, il y a la numéro 1, alors pareil, j'ai plus de famille, c'est une cardiologue sur Lille. Ok. Elle est number 1 LinkedIn. Ah ouais? Oui, number 1, c'est fou. Et en fait, vous pouvez la retrouver facilement en tapant en numéro 1 LinkedIn. Cardiologue. Et en fait, elle partage autour de la cardio et franchement, elle aime ce qu'elle fait, elle est passionnée et du coup, ça marche. C'est comme Sophie Moreau, courir pour elle. Quand tu regardes sur Lyon, qui est très connue, pareil, elle buzz pas mal sur ses réseaux. C'est fou quand tu penses d'arriver à percer sur des métiers entre guillemets, genre qui sont pas bonjour, je suis entrepreneur et je vous vends un truc au copywriting, quoi. J'ai pas un autre exemple. Alors c'est pas du tout recrutement, c'est pas LinkedIn, c'est TikTok. D'accord. C'était l'ancien ministre des Transports. C'est vrai qu'il faisait beaucoup de choses dessus, ouais. Il a fait une page TikTok qui était extraordinaire. Pourtant, moi, le ministre des Transports, franchement, ça m'a intéressé. Il a fait un buzz, je crois qu'il y avait 3 millions d'abonnés. Et en fait, il avait une très bonne équipe com derrière lui, on va pas se mentir. Et en fait, il a rajeuni le côté gouvernement, le côté ministre, etc. Ce qui plaît pas évidemment à plein de gens, parce que les gens vont dire ah là là, il est ministre, il devrait pas faire ça. Mais dans l'absolu, ça permet de le rendre populaire, entre guillemets, et de démocratiser des sujets, c'est trop bien. C'est ça, puis on a plus compris comment se passait. C'était quoi le quotidien d'un ministre des Transports. Voilà un petit peu. Dans les exemples. Inversement, ce qu'on pourrait dire, tu vois, sur TikTok, c'est qu'il faut pas forcément se lancer parce que des gens ont fait ça. En termes de politique, je sais pas si tu as vu, pour moi, alors je sais pas si c'est un bad buzz, mais tu vois, tu avais des tendances qui ont été suivies par l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Je sais pas si tu as déjà vu sur TikTok. Si. C'est très cringe. Non. On sent qu'il y a une envie de s'inspirer des tendances avec les petites musiques, etc., les challenges TikTok, sauf que du coup, c'est fait de manière un peu bizarre, quoi. Non, il faut vraiment que la com elle soit très bien léchée, sinon tu passes pour quelqu'un un peu idiot, malheureusement. Avant du coup que je te pose les 3 questions que je pose à chaque invité, tu n'y échapperas pas. Est-ce que tu as une dernière chose, un dernier exemple, une dernière métaphore à nous donner avant qu'on passe à la fin? J'ai un dernier exemple rapide et après un conseil. Dernier exemple à suivre, c'est Hugo Décrypte, Hugo Travers, qui est exceptionnel et que j'adore et que j'admire, qui a commencé en fait journaliste et maintenant qui cartonne, qui a interviewé Monsieur Macron et en fait qui est ouf et en fait qui reste simple et qui a vraiment réussi à adapter sa com à tous les médias et qui est vraiment pour moi un exemple de personal branding. Et qui a commencé tout seul quand il était étudiant à Sciences Po à faire un petit compte, je sais pas si ça s'appelait Radio Londres à l'époque, et c'était juste trop bien. Il y a peut-être 10 ans même déjà, je pense, et pour le coup le mec est super jeune et il est incroyable. Je crois en termes d'influenceur, je crois qu'il est parmi dans les tops aussi, dans tous les classements qui sont faits, et même sur YouTube, tout ce qu'il fait, ça dégringue. Moi j'adore. Il a vraiment compris l'avenir en fait. Bien sûr. La com rapide. Il a parlé à Macron, il a interviewé Pesquet, il a interviewé Bill Gates. Ça, oui. C'est ouf. Genre, le mec a moins de 30 ans, je crois qu'il a ça, 25, 26 trucs comme ça. Et c'est affolant. Trop bien. Et t'avais un conseil aussi, excellent conseil. Lancez-vous en personal branding, vous avez rien à perdre. Voilà, lancez-vous, on s'en fiche. Au pire, ça marche pas. Et au mieux, ça marche et vous cartonnez et vous serez dans le podcast de Léo la prochaine fois. Fantastique, c'est une très bonne conclusion. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que quand un post ne marche pas, personne ne le voit. Donc ça veut dire que du coup, ton bid, ton buzz, ton bad buzz, il est pas vu. Et t'as des gens qui, des fois, ont peur et suppriment leur post quand au bout, je sais pas, d'une demi-heure, ils font pas le nombre de posts. C'est ok, mais dans l'absolu, genre, c'est pas grave. Moi, ça me fait même rire quand je fais des posts tout nuls qui marchent pas très bien. Je me dis, du coup, c'est nul. Je me dis pas, c'est la faute à l'algo. Non, c'est juste que ça se trouve, c'est mal fait. Ce que j'ai écrit, c'est pas intéressant ou il y a un angle qui va pas. Et donc, en effet, se lancer et tester des choses au quotidien. Et même des années après. Tu vois, moi, aujourd'hui, je tente en permanence des trucs sur LinkedIn, ça marche ou pas, mais au moins ça me permet de voir ce qui est intéressant et ça a marché. Carrément. Trop bien, merci beaucoup pour cet épisode et pour tout ce que tu nous as donné comme conseil, mais comme je te l'ai dit, c'est pas la fin, il te reste du coup 3 petites questions que je vais du coup te poser. J'espère que tu as bien préparé, les questions elles sont très simples. La première c'est un contenu que tu aimerais et que tu recommanderais, que tu aurais à me donner. Alors tu vois, j'avais réfléchi, mais podcast, en fait... article, que tu veux. Ouais. Ton podcast déjà, je trouve super. C'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. C'est pas drôle. Non, après en termes de contenu, moi c'est beaucoup sur TikTok en fait. J'ai pas forcément fait un exemple de contenu. Donc TikTok en général. Ouais, franchement. Et combien d'heures par jour tu passes? Beaucoup.
Beaucoup. Tous les soirs, je regarde, j'avoue, je plaide coupable. En fait, t'apprends plein de choses. En termes de marque, en termes de branding, c'est plus de recettes. Ouais, de recettes aussi, de danse. Tu veux te mettre à la danse, t'as des chorés. Si tu sers pas à l'anglais aussi, t'as des cours. Trop bien. C'est pas tant un contenu, moi, c'est vraiment une plateforme, tu vois. Donc TikTok pour les tendances. Ouais, vraiment. Trop bien. Est-ce que tu aurais une personne que tu aimes et que tu me recommanderais? Pour les podcasts, j'en ai pensé à 2. On avait plein. Les premiers, en fait, c'est des frères. Peut-être tu les connais, lyonnais, qui ont monté un cabinet de recrutement pour l'alternance. Alter Ego, les frères Lassen. Ok, non, je connais pas. À qui j'embrasse également. Trop bien. Ils sont super, ils sont passionnés, ils font ça vraiment avec le cœur et je me dis ça peut être hyper intéressant qu'ils soient interviewés vraiment. Trop cool. Parce qu'ils méritent d'être mis en avant. Ils sont top. Ils ont fait des partenariats avec l'IGS, etc. Et il y a un côté aussi très social sur les alternants, l'entraide, etc. Voilà. Trop bien. Donc, tu m'as dit c'est des frères comment? Lassen. Les frères Lassen. Bah, écoute, L-A-H-C-E-n-E. Voilà. Ok, je remettrai du coup le lien. Ils sont 4 frères? Ouais, Alter Ego. Ça s'appelle. Genre ils sont 4 à avoir créé la boîte. Ouais, ils sont 4. Et ben, entre frérot, ils sont très gentils. Trop bien la fratrie. Du coup, je mettrai la description de leur boîte dans l'épisode. Et dernière chose, du coup, est-ce que tu aurais une série ou un film que tu aimes et que tu recommandes? On parlait avant l'épisode de séries coréennes. Qu'est-ce que tu aurais à me recommander? Bon, je ne vais pas forcément parler de la série coréenne, c'est moins pertinent, mais une série qui m'est intéressante en termes de stratégie, c'est House of Cards. Qui est hyper bien en termes de stratégie. Clairement. Et en fait, t'apprends plein de choses. Ça te sert même pour ton pro, ton perso. Voilà. Je me dis une série un peu pertinente, parce que moi j'aime bien les séries d'amour, etc. Il n'y a pas trop de pertinence pour le podcast. Mais là, House of Cards. C'est un peu magouille par contre, des fois, House of Cards. Mais je sais pas si les stratégies de boîte pourraient être pareilles. Et puis, il y avait des meurtres aussi. Aussi, un petit sans peu. spoiler, donc c'est pas forcément fou. Mais en effet, cette série est assez dingue. Le générique est incroyable. La musique est trop bien. Les acteurs sont très bons. Ça a été arrêté pour des raisons. Parce que du coup, le mec était accusé, je crois, de. Le mec est en prison, je crois. Il est en prison carrément. Ok, d'accord, j'ai pas suivi la suite. Donc, à part ça, c'est pas bien. Mais oui, en effet, cette saison est intéressante pour ça. Écoute, trop bien. Merci pour ces recommandations. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on conclue l'épisode? Non, un grand merci Léo, j'étais ravie, c'était trop bien, ça a mis le peps en fin de journée. Et trop bien. J'espère que cet épisode vous plaira, tout simplement. J'en suis persuadé. Écoute, merci à toi pour cet enregistrement et à très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt, au revoir. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.